Bayakeno. Il n'y a pas grand chose à dire, on l'a vu tout à l'heure au moment du 8, elle était très déliée. C'est vrai qu'elle a gardé un très bel état physique. Alors son petit point faible, c'est les premiers mètres. C'est pas une grande débouleuse, comme le disait Cédric Herseran. Là, par contre, une fois qu'elle a trouvé son rythme, elle se passe très bien. Bon, il fait partie aujourd'hui, à mon avis, des peut-être 5 ou 6 meilleures pouliches de sa génération. En tout cas, elle a été devancée seulement par Billy de Montfort dans un classique fin août. Voilà, elle fait partie des... Elle est derrière Billy de Montfort pour l'instant, mais elle est sur la montante, cette pouliche. Donc, elle aura certainement cet hiver de belles occasions, et dès aujourd'hui, pour montrer ce qu'elle est capable de faire. Audrey, je crois que vous voulez intervenir. Petites infos et complémentaires, vous parliez tout à l'heure que Bayakeno n'avait jamais été déféré des pieds. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Cédric Herseran, son entraîneur, qui m'a confié que ça allait être compliqué pour elle d'être un jour déférée, parce qu'elle a vraiment de très mauvais pieds. Il m'a dit qu'elle a vraiment une protection, ses fers ils font 30 grammes, donc vous voyez ça se rapproche au maximum du déferrage, mais ça va être très compliqué de l'avoir un jour évolué déféré. D'accord. Bon, elle est performante comme ça, hein, c'est vrai, mais des fois en montant en gain, on peut se retrouver un petit peu plus juste. Et Bolerolov, Bosquio de Vandel à gauche. Alors je vous rappelle qu'il y a une belle tirelire dans ce quintet, 4 50 000 euros. Pour la décrocher, il faut découvrir la combinaison gagnante du quintet dans l'ordre exact et avoir également le numéro plus gagnant sur son ticket. Il a l'air pas mal, Bosquio de Vandel, en tout cas, son échauffement est plutôt convaincant. Je suis curieux de le voir à ce niveau. J'avoue qu'avant la course, j'ai pas trop d'idées sur la question. Je peux pas à coup sûr penser qu'il est capable de rivaliser avec les principaux favoris. Il faut qu'il fasse ses preuves. On l'a vu au chrono notamment, il a trotté 15 sur le parcours. Ouais, il a moins couru aussi que d'autres. Il faudra aller une seconde moins vite aujourd'hui. Une seconde plus vite. Oui. Il a l'air pas mal, Alson de Gazin. Il est bien souple, bien décontracté. Il y a des œillères qui descendent. Je pense que l'hiver dernier, il n'était pas équipé de ça. Ici, le numéro 9, Attila Berry, donc compagnon d'entraînement d'Alson de Guez. Alors, y a-t-il des concurrents que nous n'aurions pas évoqués? On n'a pas trop parlé d'Agora, le numéro 16, qui est très bien placé au plafond des gains. Donc, il y a une cote élevée. C'est une jument qui est une pisteuse, qui n'est pas des plus à l'aise sur ce type de parcours, mais sa forme étant excellente, ce n'est pas une impossibilité pour venir prendre un petit quelque chose dans le quintet. Disons que sur sa forme, on peut y croire. Maintenant, je pense que la province lui a bien plu tout au long de ces dernières semaines. Et c'est l'occasion de tenter, puisque l'engagement est parfait aujourd'hui à Vincennes, mais il y a quand même de sérieux clients. Puis on n'a pas parlé trop de Bluegrass, le 4, qui est capable peut-être de gagner cette course si elle fait sa meilleure valeur. Mais attention à elle, elle avait des ressources au moment de sa faute en dernier lieu. Et aujourd'hui, elle est en effet certainement capable de se racheter. On la voit d'ailleurs ici s'apprêtant à prendre le départ en dehors avec Bosquio de Vandel. On va surveiller de près bien sûr la favorite dans les premiers mètres de course. On sait qu'elle est toujours délicate en début de parcours. Il faut faire attention avec elle. Ce n'est pas une grande débouleuse. Et il volte. Alson de Guez a fait une petite faute en partant. Il est de nouveau au galop, Alson de Guez. Il perd pas mal de terrain. Barjal, le 6, est parti lentement lui aussi. Alson de Guez a été remis au trot, mais se retrouve en dernière position. Faute de Bayakeno, qui perd énormément de terrain. Le numéro 7, la favorite de la course, se retrouve à l'arrière-garde. Ça va être compliqué pour elle. En revanche, Bluegrass est très bien parti comme accordéon, comme Bolerolov également. Et puis à l'extérieur, Athos de Lodrim qui va tout de suite bien se placer. Avec coup de théâtre, la favorite est disqualifiée. Le 7, Bayakeno, disqualifié en début de parcours, alors qu'Alson de Guez se retrouve
assez en retrait. Deux favoris donc pour l'une hors course et pour l'autre très attardée. C'est Alson de Guez qui aura du mal à revenir disputer l'arrivée. On va venir devant les tribunes avec le 4 Bluegrass qui a l'avantage. Atos de Ludrim à ses côtés. Bolero Love un peu plus à l'extérieur. Accordéon qui est en embuscade avec Alexia du Cherizet. Agora sur une troisième ligne et Apprenti Sorcier qui se rapproche à l'extérieur. On passe devant les tribunes et se dirige vers la descente. Le 4 Bluegrass à l'avantage. Bolero Love qui vient à sa hauteur. Le numéro 13. Apprenti Sorcier le numéro 15 qui est déjà là. Kazakh Jaune en troisième position devant le 2. Atos de Ludrim au centre. Accordéon est bien placé lui aussi. Il se positionne en cinquième position là côté corde devant Agora, Alexia du Cherizet. Puis ensuite il y a American Eagle le numéro 11 qui est à mi-peloton en compagnie du numéro 5 Bajazet. Apprenti Sorcier qui tente de faire le forcing pour venir relayer en tête le numéro 13 Bolero Love, suivi toujours en troisième position par le 4 Bluegrass avec le 8 à la corde Accordéon à ses côtés. Atos de Ludrim. L'allure a été sélective depuis le début et Pierre Lévesque et le numéro 15 Apprenti Sorcier viennent de s'installer au commandement. Une 14-1 pour la réduction kilométrique intermédiaire à 1500 mètres de l'arrivée et en pleine c'est le numéro 15 Apprenti Sorcier qui a pris le meilleur avec Bolero Love le numéro 13 qui revient à sa hauteur. Bluegrass est en troisième position devant Accordéon. Atos de Ludrim, Alexia du Cherizet est sixième en compagnie du numéro 16 Agora côté corde. Ensuite il y a American Eagle avec également Bajazet et Beauté de Bailly qui se décale maintenant. Bosqueux de Vandel qui va tenter de se rapprocher dans son sillage. Avec Bolero Love qui reprend le relais en tête et qui revient couvrir Apprenti Sorcier devant le 4 Bluegrass. Gros effort en dehors de plusieurs concurrents qui tentent de se rapprocher. C'est le cas du 14 Alexia du Cherizet, un énorme outsider à plus de 100 contre 1 qui tente de venir rejoindre les premiers. Beauté de Bailly également le numéro 3 qui fait un effort avec Bosqueux de Vandel. On a encore accéléré 14 piles pour le chrono à 1000 mètres de l'arrivée. Bolero Love dans la montée a toujours l'avantage. Alexia du Cherizet qui vient en deuxième position. Beauté de Bailly qui poursuit son effort en dehors. Apprenti Sorcier le 15 a des ressources en quatrième position à la corde devant Bosqueux de Vandel qui tente de venir en dehors. Le 4 Bluegrass est un petit peu ligoté sur un troisième rideau alors qu'au centre le numéro 2 Atos de Ludrim est toujours bien placé. Tournant final, Bolero Love, Apprenti Sorcier, Alexia du Cherizet, Beauté de Bailly suivi par Bluegrass avec Atos de Ludrim et Bosqueux de Vandel qui est lancé en dehors. Attention également à Andalouse qui refait beaucoup de terrain et Barjal également qui tente de quitter l'arrière-garde. Il reste moins de 500 mètres à parcourir maintenant avec toujours en tête Bolero Love le numéro 13 en deuxième position. Apprenti Sorcier qui se décale. Andalouse est au galop. Le numéro 12 Bosqueux de Vandel est en troisième position accompagné par Bluegrass. Accordéon qui va tenter de prendre une place et Atos de Ludrim qui essaye de bien finir à son tour. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite. Le numéro 13 Bolero Love attaqué par le 15 Apprenti Sorcier à son extérieur. Bluegrass n'a pas le passage en dedans. Accordéon est toujours là et lutte pour les places avec Bosqueux de Vandel en pleine piste. Il reste moins de 200 mètres à parcourir avec Bolero Love qui tente de repartir sous l'attaque d'Apprenti Sorcier alors que Bluegrass n'a pas le passage alors qu'elle a des ressources. Le 13 Bolero Love contre Apprenti Sorcier et Bluegrass. Le 13 Bolero Love l'emporte. La deuxième place sans doute pour Bluegrass. Le 4 devant Apprenti Sorcier le 15. Accordéon le 8. Hélas Bosqueux de Vandel. Et le 13 l'emporte Bolero Love. Il s'impose à la cote de 5,60 €. C'est pointu pour la deuxième place. Peut-être le 4 Bluegrass à 9,30 € devant le 15 Apprenti Sorcier à 8,10 €. Quatrième place pour un gros outsider, le 8 Accordéon. Plus de 100 contre 1 pour le 8 Accordéon et cinquième place pour l'As Bosqueux de Vandel. Alors qui est deuxième? C'est peut-être Apprenti Sorcier. Voilà, c'est très pointu. Très très pointu. La photographie pour la deuxième place, le 13 l'emporte. Photo 4 et 15. Quatrième le 8, cinquième l'As. Voilà pour l'arrivée. On a perdu deux chevaux très en vue en début de parcours, Jean-Philippe. Bayakeno qui s'est rapidement montré fautive à la favorite et Alson de Guez également qui n'a pas été disqualifié mais qui a compromis toutes ses chances en début de parcours. Ouais, et c'est Bolero Love qui l'emporte la Kazakh de Monsieur de Souza, l'entraînement de Sébastien Garato. Il a été bon parce qu'il a tout de suite été dans la bagarre. Il a dû faire un premier relais avec Apprenti Sorcier. Et on voit ici dans les 500 derniers mètres l'attaque de Bosqueux de Vandel qui a été bon pour cette tentative à un niveau supérieur. Andalouse au galop alors qu'elle tentait de venir. C'est le numéro 12 qu'on va se retirer sur la gauche. Bluegrass n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Elle a été malchanceuse et il est possible qu'elle aurait pu inquiéter Bolero Love, sans cela. Oui, sans doute. Alors y a-t-il des choses à noter en retrait? J'ai l'impression qu'Attila Berry avait pas mal de ressources à l'arrière du peloton. Alson de Guez court pas mal parce qu'il en a perdu beaucoup en partant et il est là. Et Bluegrass n'a jamais pu véritablement s'exprimer. Toujours photographie. 13,6 pour la réduction kilométrique finale de Bolero Love.